faire, j'en sais rien. On va faire plusieurs projets. Il y aura des actions sur le dispensaire, sur des écoles des villages. Dans les écoles. On va rénover les salles de maternité, faire de la peinture. Il y a 3 volets, disons, à voir. Il y a le volet vaccination, il y a le volet paludisme, et puis il y a le volet problèmes généraux du style diarrhée. Les motivations qui m'ont poussée à m'inscrire au team, c'était de pouvoir faire un voyage humanitaire déjà en premier, et ensuite de découvrir d'autres cultures que la nôtre et pouvoir aider des personnes en difficulté qui sont dans d'autres pays. Mes motivations, c'était déjà d'aider les autres, sachant que je suis dans la filière service à la personne. C'était ma motivation première. Ensuite, je pense qu'ils ont besoin d'aide, ces personnes, de soutien, pas forcément physique, mais moral aussi. Mes motivations, c'était de découvrir leur mode de vie, leur culture, parce que je pense que ça peut être bien d'échanger de nous à eux. Donc mes motivations pour entrer dans le team, donc j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire en fait. J'ai toujours été intéressée par ça depuis un petit moment. Et du coup là c'était un peu comme une bonne occasion, mais je pense que j'aurais réussi à faire de l'humanitaire ailleurs. Et c'est surtout le contact avec les gens et l'expérience que ça peut nous apporter qui me motive. Moi, ce qui m'intéresse, c'était surtout de pouvoir venir en aide, aussi découvrir d'autres cultures, surtout, pas mal. C'est vrai que l'ambiance elle est bonne, donc aussi pouvoir pas mal de se lancer dans l'associatif aussi. Puis c'est vrai que j'avais vu les autres teams quand j'étais en seconde. J'avais vu le film, en fait ça m'avait donné vachement envie déjà. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas moi quoi. Voilà. Anaïs, de quoi? J'en ai mal. Je tremble. Mes motivations pour aller de mon inscription dans le team, d'apprendre de nouvelles cultures, un nouveau mode de vie, et en plus dans l'aide humanitaire, c'est tout à fait ce que je veux faire, aider des gens. Alors moi, ce qui m'a poussée au team, à intégrer le team, on va dire que c'est l'entraide, intégrer un groupe justement pour l'échange entre les cultures, voir comment ils vivent là-bas comparé à nous, les différences entre la nourriture, la santé et les relations. Il m'a motivée de m'inscrire au Team 6 Burkinature. Donc c'était de voir d'autres peuples, comment d'autres personnes pouvaient vivre dans la misère ou autre part que nous. Ensuite, c'était d'apprendre à découvrir d'autres endroits, d'autres paysages.
Alors j'ai voulu faire ce projet, enfin ce voyage, parce que j'ai envie d'aider les autres, d'être utile. Parce que je m'étais présentée il y a 4 ans pour le Team 4 et cette année, l'année dernière, ça m'a donné plus envie de me représenter parce que j'aime me rendre utile et aider les personnes dans le besoin. Il n'est jamais trop tard dans la vie. La vie à mon mobali, parce que Kakayangote, la vie à mon bakala, parce que Kayete. Donc qu'est-ce qui pour l'instant t'attire le plus dans le voyage ? Mon envie première, c'est de visiter l'école des enfants sourds et muets. D'aider les gens dans le besoin sur place au Burkina Faso. D'abord la rencontre avec les 2 élèves qu'on va rencontrer là-bas, Priska et Zalissa, parce que ça peut créer un bon lien d'amitié, je pense, surtout qu'elles sont à peu près du même âge que nous. D'être là-bas justement pour comprendre ce qu'on a fait et si ça a aidé. Ce que j'attends le plus, c'est rencontrer les personnes, les 2 filles qui vont nous suivre le long du voyage, les partenaires qui seront avec nous et les villageois aussi, et puis les aider le mieux possible. Qu'est-ce qui va être le plus difficile pour toi au cours de ce voyage, à ton avis ? Alors au cours de ce voyage, je pense que le plus dur, ça va être déjà de quitter ma famille. Donc j'ai peur d'avoir du mal à gérer mes émotions là-bas. Si on voit des choses un peu choquantes ou surtout avec la pauvreté. Le partir là-bas, je le réalise pas encore. Donc je pense que je vais vraiment le réaliser quand on sera dans l'avion, quand on aura atterri. Ça va être vraiment un choc, je pense. Et j'ai peur d'un côté à ce qui pourrait arriver, mais d'un côté je compte sur le team pour me rassurer me rassurer et puis on s'entraidera à mon avis les uns les autres pour gérer chacun notre appréhension. Ce qui m'inquiète le plus dans ce voyage, ce serait d'avoir la diarrhée et un petit peu la nourriture. Non, je n'ai pas d'inquiétude pour ce voyage. Depuis des mois j'attends ce départ. Depuis des mois je prépare ce voyage et là je suis prêt à 100% et j'attends que ça. Déjà la plus grosse inquiétude, c'est le climat politique au Burkina Faso et les pays à côté aussi. Soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. Un seul titre ce soir, une attaque en cours en plein Ouagadougou. Des coups de feu, des détonations ont été entendus. Selon des témoins, 2 voitures auraient explosé devant le splendide hôtel en plein centre-ville. Des hommes armés et cagoulés se sont engouffrés dans cet hôtel. Des tireurs retranchés, nous affirme à l'instant l'AFP. Moindo la muka telema peotalai utabokoko na yo yozali sekolala la muka nano yotala ndenge moyi. Voilà la nuit a été longue et mouvementée, mais le groupe est en bonne forme. Nous avons été déroutés sur Niamey au Niger cette nuit et rapatriés sur Istanbul. Très déçu et triste de voir cet investissement s'effondrer. Alors hier soir à Ouaga, il y a eu
des coups de feu dans un hôtel qui s'appelle le Splendide. Il y a eu 3 morts et des prises d'otages. Donc du coup on s'est arrêté à Niamey. On est resté à Niamey parce que l'aéroport de Ouaga était fermé. Et du coup on a eu un choix, soit c'était de rester dormir à Niamey et repartir à Namouno en bus, soit c'était de retourner à Istanbul. Et du coup, à cause de ces personnes-là, on est obligé de rentrer en France. Dans l'actualité du 13h15, un seul titre à ce journal, l'attaque terroriste de la nuit dernière à Ouagadougou et l'assaut des forces de défense et de sécurité. 126 otages libérés, 3 djihadistes abattus, au moins 26 blessés et 23 morts. Dans ce journal, images et témoignages. Alors les conséquences que ça a sur notre voyage, c'est le fait qu'on n'a pas pu voir toutes les personnes qu'on devait voir. On n'a pas pu finaliser notre projet, notre but. On n'a pas pu venir en aide à ces personnes-là alors que ça fait 1 an qu'on est là pour eux. Et ça fait chier en fait. On a aussi beaucoup de colère parce que on s'est investi dedans et à cause de 3 personnes malhonnêtes, ça fout tout en l'air. Les conséquences qu'il y a eu sur le projet, c'est que ça a foutu en l'air des mois et des mois de travail. Ça fait pratiquement 9 mois qu'on se préparait. On était tous prêts, là, on avait tous envie, on était à fond. Et d'un coup, en 1 minute, il y a tout qui s'est effondré d'un coup. Moi, je suis un peu déçue qu'on n'ait pas pu finir notre voyage complètement. Et puis, d'un autre sens, j'avais un peu peur de rester à cause des attentats parce que c'est quand même pas rien l'attentat. Moi, je suis dégoûtée parce que tout ce qu'on a fait pendant 8 mois et voire 1 an, ça s'est tout écoulé comme ça un petit peu. Et il y a du dégoût dans le groupe et puis personnellement aussi. Alors on est tous déçus, très déçus de ne pas partir parce qu'on avait tous mis beaucoup de cœur dans ce projet. On était tous prêts, on avait fait nos valises beaucoup à l'avance, puis on avait hâte de voir toutes les personnes qu'on allait rencontrer là-bas. On avait hâte de faire tous les projets humanitaires qu'on allait faire et puis du coup on est tous très déçus de devoir retourner après tout ce qu'on a fait, quoi. Moto moindo la muka telema peotalai utaboko na yo yozali sekolala la muka nano yotala ndenge moi ebimi tana liboso na yo ebale tondi mbisi balola miso na nsima zamba etondi banyama na bandeke mabele oyo yo telemi. Donc beaucoup de déceptions forcément dans ce groupe qui était bien préparé, bien motivé, qui s'était déjà super engagé avant. Ces événements qui sont complètement incontrôlables et qui finissent par polluer notre vie au quotidien sont très regrettables, mais je pense que malgré tout ils permettent aux jeunes de toucher du doigt le fait que dans ce monde-là où ils vont grandir encore, être citoyen c'est aussi continuer à s'impliquer, c'est continuer à résister, c'est pas baisser les bras et c'est se dire que cette fois-ci ça n'a pas marché mais la prochaine fois ça marchera et que quoi qu'il en soit c'est la solidarité avant tout qui doit primer, quoi. Bon, moi je pense surtout à tous nos collègues là-bas sur place avec qui on avait monté les projets. Je pense aux dispensaires, je pense aux amis de l'école des sourds-muets, à l'orphelinat, aux écoles primaires avec qui on avait beaucoup de travail en prévision. On avait mis en contact les jeunes, on avait sélectionné 2 jeunes filles du Burkina pour nous accompagner. Donc c'est vrai que le team là est vraiment abattu.
on a un gros poids sur la tête qui nous empêche même d'être un peu objectif. Et on s'aperçoit qu'il ne suffit pas de grand-chose, un petit grain de sable pour enrayer toute une belle mécanique. Ceci dit, moi j'oublie pas toute l'énergie que les jeunes mettent dans ce projet, parce que même si on n'a pas touché du doigt la terre d'Afrique, bon, un petit pied sur Niamey, mais enfin c'est pas représentatif. Je pense que l'affaire n'est pas finie et j'ai bien l'impression que ces jeunes ne vont pas s'en arrêter là. Lupemba na pe adikisio Lupemba yangana yona ye Ndompe wa beto bakulu Mwana mobali basekaka ete Ebana Lupemba Il n'est jamais